Une autre partie de ce marché, les amis. Alors ici, comme je vous ai dit, il y a des parties qui sont plus textiles et d'autres choses. Et donc là, voilà, on est un petit peu sorti de l'aspect alimentaire pour se retrouver avec de magnifiques pagnes, par exemple, magnifiques coiffes, de magnifiques rideaux de douche, des bijoux, du miel, des sacs, des valises. Mais l'entrée des abattoirs, eh bien, c'est deux taureaux là. Je ne sais pas si vous les voyez bien, là-bas au fond. Très très joli. Et oui, c'était vraiment les abattoirs d'Anderlecht, hein. C'était connu. C'était la viande, les bêtes qui arrivaient, les marchands de bêtes qui avaient acheté aux fermiers et qui arrivaient pour vendre leurs bêtes au marché. Un peu plus loin, place de la Duchesse, il y avait un autre marché qui était le marché aux chevaux. Tout ça a disparu avec le temps, la modernité comme on dit. Voilà, voilà. Qui veut des casseroles, mes belles casseroles. Cravate, chapeau, casquette. Sous-vêtements. Vous voyez qu'il y a moyen de marcher quelques kilomètres ici, hein. Des chemises à 5 €. Et là, à 4 €. La dernière fois que j'ai acheté des chemises à Bruxelles, c'était ici. C'était ici. Oh, il y a des colorés, il y a des pas colorés, il y a des classiques et il y a des pas classiques, hein. Des pagnes, là-bas on retrouve marché aux légumes, des pantalons, des jeans, des chaussures, des casseroles. Les prix sont évidemment extrêmement compétitifs, je vous le disais. Alors est-ce que c'est très différent du marché de Sarajevo? Je dirais qu'une des particularités, c'est qu'ici il y a quand même des stands de partout, hein. Il y a très peu de choses qui sont exposées par terre. Je dirais qu'il y a les vendeurs sauvages qui se trouvent par exemple à l'entrée du métro. Mais on retrouve autant de diversité au point de vue des ventes. Je n'ai pas encore vu de vélo, hein. Ah, mon obsession du vélo. Je crois que vous la connaissez tous. Je n'ai pas encore vu de vélo à vendre. Mais bon. Ah, peut-être que là, je vais être satisfait. Deux vélos, ça doit être à vendre, hein. Un gazelle, magnifique. Un Raleigh, vélo hollandais, magnifique. Magnifique. Moi, je n'en ai pas besoin, je ne vais pas embêter ces vendeurs à poser des questions de prix. À Bruxelles, j'ai tendance à avoir suffisamment de vélos, bien qu'aucun vélo de qualité, hein. Mais bon, vous savez que les vélos à Bruxelles, Perfecte song om eender wat je nu aan het doen bent eventjes te pauzeren. Die mag jij volledig zelf bepalen. Un petit peu de néerlandais, Bruxelles est bilingue évidemment. Alors vous voyez ici, vous avez des chaussures. Et juste à côté commence le marché aux légumes. Cosmopolite, des biens de tout le monde entier et mélangés. Pas de problème, oui, non, on reste en contact, ça c'est clair, hein. Bien sûr. Non, je sais pas ce qu'il y a un marchand qui croyait que je filmais, alors je fais diversion. Je fais semblant que je suis occupé à parler au téléphone. Je sais pas si vous avez vu, il a fait signe d'avancer là. Il y a des balais. Balais aussi. Voilà, voilà. Je pense que mon reportage il va s'arrêter ici. Hertogenbosch, le parapluie de Hertogenbosch. Regardez la carte, ça existe pour de vrai Hertogenbosch.
Étonnant de voir ça ici à Bruxelles parce que Hertogenbosch, c'est pas du tout bruxellois. Ce que je n'ai pas beaucoup vu, c'est des jouets. Hein, d'habitude au marché, ça fait un moment que je ne suis plus venu, mais il y a des jouets d'enfants et des choses comme ça. Et on retrouve ici du matériel IFI aussi. Donc oui, un peu de tout. Un peu de tout. J'ai acheté des sacs comme ça. À la chaussée de Gand, ils sont à 3 €. Et bien, ces sacs ici, ils sont à 1,50 € pour le très grand format. Voilà les amis. Culturegem, nous sommes dans un quartier qu'on appelle Curegem. Et donc c'est très à la mode à Bruxelles et peut-être ailleurs. On met culture et on met la fin du nom, quoi. D'accord? On met le début du nom, Molenbike, pour Molenbeek vélo. Molenbike. Voilà, c'est devenu une mode. Bon, le quartier n'est pas le plus beau quartier de Bruxelles, hein, je vous le répète. Vous pouvez regarder, c'est des maisons relativement anciennes qui ont un cachet, comme on dit. Mais ce n'est pas le quartier le plus beau de Bruxelles. Voilà, passez une agréable journée les amis. Salut!